tous. Je m'appelle Jérôme Leroy. Voilà, je suis né en 1964. Je suis écrivain. J'ai été néanmoins pendant plus de 20 ans professeur de français, et pour l'essentiel à Roubaix, au collège Anne-Franck. J'ai écrit depuis 1990 une trentaine de livres dans des domaines assez différents. J'ai écrit vraiment, j'ai écrit depuis l'enfance, en fait, pratiquement depuis que j'ai su lire. J'avais la chance d'avoir des grands-parents instituteurs et ils m'ont appris à lire un peu plus tôt. Ils m'ont appris à lire un peu plus tôt pour une raison simple, enfin un peu plus tôt, 5 ans, parce que j'adorais qu'on me raconte des histoires, mais en vieillissant, je ne supportais pas l'idée que je sois dépendant de quelqu'un pour qu'on me raconte une histoire. Donc je voulais la lire par moi-même. Et ce qui s'est passé très vite, dès l'école primaire, c'est que j'ai eu envie de raconter des histoires moi aussi. C'est-à-dire que très souvent, c'était lié aux histoires que je prolongeais, enfin, les histoires que je lisais et que je voulais prolonger, où je voulais trouver une fin différente. Le métier d'écrivain, c'est un métier, oui, et c'est aussi, c'est un métier qui ne consiste pas seulement à écrire, mais aussi à essayer de transmettre et de transmettre le plus directement possible. Parce que l'activité même de l'écriture est une activité solitaire. On sort d'une période de confinement, tous, et moi, par exemple, j'en ai souffert bien moins que d'autres, évidemment. Mais en même temps, ma femme me faisait remarquer, mais tu sais que quand tu écris, tu es capable de te confiner toi-même, alors que Ouais. tout va bien dehors, de te confiner toi-même pendant des semaines. C'est moi qui est pratiquement obligé de te sortir pour aller voir dehors. Mais on est tous fait pareil. À partir du moment où quelque chose est imposé, on le vit beaucoup plus mal que Oui. quand c'est une décision, une nécessité personnelle qui est d'écrire une histoire. Voilà. J'écris dans à peu près tous les genres. Parce que quand on va se promener dans une librairie ou une médiathèque ou une bibliothèque, on voit il y a un classement littérature adulte, littérature pour enfants, littérature jeunes adultes, romans policiers, romans de science-fiction et ainsi de suite, poésie et autres. Et moi, dans la mesure où j'écris ce que j'ai envie d'écrire, il se trouve que parfois, eh ben, l'histoire que j'ai envie de raconter, je pense qu'elle va plutôt, comme premier public, intéresser par exemple des adolescents. À l'inverse, il y a des récits que je mène, enfin, certains types d'histoires, on me dit, mais ça, c'est du roman noir, donc ça paraît dans une collection de romans noirs ou policiers. Et puis d'autres paraissent dans ce qu'on appelle la collection blanche, c'est-à-dire une des collections blanches, c'est-à-dire des collections qui ne sont pas de littérature de genre. Et moi, je trouve ces séparations-là assez artificielles. La seule importance, c'est de savoir si oui ou non un livre est bon, intéressant et touche son public et correspond à ce que l'écrivain voulait en faire. À titre personnel, moi, en tant qu'écrivain, je ne me dis pas, tiens, ce matin, j'écris un polar, tiens, ce matin, j'écris un roman pour les ados, tiens, ce matin, je vais me mettre à ça. C'est là, au cours du travail, de l'idée que je veux élaborer, c'est de l'idée que j'essaye d'élaborer, de mettre vraiment en forme. C'est là que finalement, ça se décide. Et ce qui fait que j'écris des romans qu'on qualifie d'ados ou jeunes adultes, c'est pour moi en tout cas ce qui fait la différence avec un roman adulte, c'est uniquement la question du point de vue, c'est-à-dire le point de vue des personnages dans le roman Mm. et qui prend en charge le récit, qui prend en charge la parole. Et il se trouve que quand ce sont des ados, moi ça devient des romans ados, mais finalement ça pourrait très bien être aussi des romans adultes, il suffirait de changer le point de vue.
très très globalement, à part peut-être mes tout premiers livres, et ça remonte pas à hier, mais moi, ma première source d'inspiration, c'est ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire c'est notre société. J'ai pas tellement envie de parler de mon nombril, en fait. J'ai pas envie tellement de forcément raconter ma vie. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Disons que je ne suis pas dans l'autobiographie. Voilà. Je préfère rendre compte de la société telle qu'elle ne va pas, Ah oui. ou telle qu'elle ne va pas très bien. Et à partir de ce moment-là, effectivement, aborder des sujets que finalement on est amené, nous, à affronter dans notre vie quotidienne, ou qu'on voit, ou dont on entend parler, qui sont d'ailleurs les sujets classiques de la littérature de genre ou du roman noir, euh, c'est-à-dire encore une fois, les problèmes les plus que tout le monde, et là, pour le coup, tout le monde a traversé ça lors de l'épidémie de la Covid. Tout le monde s'est retrouvé concerné par quelque chose qui finalement nous fait vivre ensemble, tous ensemble, une crise majeure. Je pense que l'écrivain, c'est quand même plus intéressant et ça c'est purement à titre personnel, pour moi, je me sens plus intéressé à l'idée, mais c'est même pas intéressé, plus concerné en tant qu'écrivain. C'est de ça dont j'ai envie de parler. C'est de ça dont j'ai envie de parler. Moi, je ne fais que développer, souligner les lignes de force du présent et développer ce qui est déjà en germe dans nos sociétés. Par exemple, dans Loup après tout, là, qui est un roman beaucoup plus récent, en plus, une bonne partie se passe, enfin, au moins pour le premier volume, se passe dans la métropole. Je parle de la séparation avec un grand S, qui est la construction d'un mur avec des checkpoints et des surveillances électroniques entre des quartiers dits dangereux Ah oui. et les quartiers du centre, et avec des checkpoints pour laisser les gens passer travailler et tout, puis le reste du temps, on les laisse se débrouiller de l'autre côté du mur. Bon, alors on me dit, oui, mais ça c'est de la science-fiction. Oui, jusqu'à preuve du contraire, parce que le mur n'existe pas encore physiquement dans nos sociétés, mais on sait très bien que c'est déjà comme ça que sont Ouais. organisées nos grandes villes. Ouais. Et c'est déjà, voilà, il suffit de voir les discours tenus sur la banlieue. On sent bien que si on pouvait rajouter, que si certains auraient vraiment envie de rajouter un mur et de laisser toute une population enfermée à côté et les laisser passer éventuellement pour venir bosser. Et puis voilà, et de fait, le fait que par exemple les inégalités se creusant tellement et des hyper riches voulant se protéger, que les résidences, par exemple, les résidences sécurisées, c'est déjà des choses qui existent en France, ou des résidences où les gens vivent complètement entre eux, protégés par des vigiles des murs. Et je ne parle pas de pays comme par exemple le Brésil ou d'autres, d'ailleurs, enfin, les États-Unis d'ailleurs, mais ou le Brésil, où on a des quartiers entiers de villes qui sont privatisés, littéralement, avec qui ont leur propre police, leur propre poste frontière, si je puis dire, et où les Ouais. gens vivent là comme ça. Bon, ça, c'est des choses comme ça que j'ai envie de raconter. Alors, si je pousse ça jusqu'au bout, ça donne ce qu'on appelle des dystopies, c'est-à-dire le contraire de l'utopie, des Ouais. futurs des avenirs qui font peur, des avenirs tragiques. Mais si je les décris, c'est pas parce que je dis qu'ils vont forcément arriver, c'est que j'essaye de dire voilà ce qui pourrait arriver si je continue la ligne qui a déjà commencé à être tracée, si je prends une règle et que je la continue, eh ben, ça nous amène là. C'est toujours compliqué parce que c'est comme notre propre rapport à l'écriture. Chaque itinéraire est différent. Le premier conseil que je serais tenté de lui donner, déjà, c'est s'il sent qu'il a envie de raconter des choses, de ne pas se laisser arrêter par, par exemple, je sais pas, des fois, c'est des petites choses qui arrêtent. On dit, oh, mais non, je vais pas le faire en fait. Je vais pas le faire parce que j'étais pas des bonnes notes en français. Je vais pas le faire parce que je suis nul en orthographe. Je l'entends, hein, je fais des retours d'ateliers d'écriture. Je vais pas le faire parce que euh, mes phrases sont mal bâties, mal construites, etc. Alors,
je serais tenté de dire à ceux-là, déjà pour commencer, parce que c'est ceux-là qui m'intéressent, vous avez envie de dire quelque chose, parce que vous avez quelque chose de fort en vous à dire, sur vous, votre famille ou sur le monde autour de vous qui ne va pas. Eh ben, vous ne vous laissez pas arrêter par ça. Déjà pour commencer, il y a des gens dans les maisons d'édition qui s'appellent des correcteurs. Il y a des éditeurs qui viennent avec vous retravailler derrière. Il y a des ateliers d'écriture, si vous voulez vous perfectionner, qui sont menés par des écrivains. Et donc, eh ben, fréquentez tout ça parce que ça serait trop bête de vous exclure de la Oui, lecture d'une part et de l'écriture d'autre part. Ça serait trop bête de vous exclure uniquement en disant c'est pas pour moi parce que j'ai du mal avec le français, avec l'orthographe. Non, c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce que vous allez avoir à dire. Voilà. Après, ce que je conseillerais aussi, c'est de suivre son rythme. C'est pas forcément de pas être dans l'imitation. C'est-à-dire que c'est au début, oui, c'est bien de vous décrire dans le genre de quelque chose qu'on a bien aimé, etc. Mais après, il faut s'inspirer. de s'inspirer, mais d'avoir ça comme. Mais après, c'est ce qui est intéressant, c'est vous, ce que vous êtes capable vous de faire tout seul. Donc, n'hésitez pas. Et puis voilà, ne vous laissez pas arrêter d'une part par l'orthographe, mais ne vous laissez pas non plus annexer par d'autres écrivains en disant c'est tellement bien ce qu'ils font, je vais essayer de faire comme eux. Non, trouvez votre propre voie. Voilà. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu plus, qui demande un peu plus de temps. Voilà. Et puis après, évidemment, de ne pas se, mais j'allais dire, si je dirais la même chose pour un apprenti musicien, un footballeur ou une footballeuse en herbe, je dirais à peu près la même chose. C'est-à-dire que si vraiment tu as ça dans le corps, ou quelqu'un qui veut faire du théâtre, mais vas-y. Voilà, c'est-à-dire il vaut mieux avoir Oser. des regrets que des remords. Enfin, c'est-à-dire que, ou le contraire, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est sûr que si c'est pas, voilà, il faut pas lâcher l'affaire. Voilà, c'est-à-dire que il faut pas se laisser arrêter par autre chose que par soi-même d'une certaine manière, mais pas se laisser arrêter par oui, mais bon, les autres vont se moquer de moi parce que j'écris des histoires ou parce que les autres vont se moquer de moi parce que j'ai fait plein de fautes, etc. Non, ça, il faut y aller. Il faut, il faut y aller. Alors, l'autre chose que je pourrais conseiller aussi, c'est ça ne sera pas nécessairement fait pour la publication, mais ça permet un contact régulier avec l'écriture, c'est de tenir un journal intime. Alors dit comme ça Pas fait, comme ils vont dire, ouais, mais je suis pas, je dis ça parce que, encore une fois, c'est l'expérience de mon passage dans les classes. Ouais, mais c'est un truc de fille, d'avoir un petit carnet avec une petite, vous savez, avec une Mmh. petite serrure sur le carnet, etc. Bon, non, c'est pas un truc de fille. Ce que j'appelle un journal intime, c'est pas dire tous les jours marquer cher journal, etc. Ce que j'appelle tenir un journal intime, j'en tiens toujours un, c'est avoir des carnets où on va noter, on a vu un film qui nous a plu, bah on note la date et le film et pourquoi il nous a plu. Quelque chose nous a mis en colère dans la journée, hop, on ouvre son carnet. Mais on peut être 3, 4, 5 jours sans l'écrire. Mais avoir malgré tout cette espèce de pratique un peu régulière, j'ai pas dit quotidienne, mais alors j'appelle ça le journal intime faute de mieux, mais ça revient à ça, voilà. Sans compter que de toute façon c'est très intéressant puisque si on le relit 10 ans après, ben, on s'aperçoit à quel point on n'est pas les mêmes, on n'est pas le même. Et puis en plus, ces textes-là, qui sait si c'est pas des textes que vos propres enfants, vos propres descendants seront heureux d'avoir comme trace de ce qu'a pu être votre vie à cette époque-là. Donc, ça serait la première pratique d'écriture que je recommanderais.